Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours de stretching. Étirement général, on va venir détendre tout le corps, on va prendre soin de notre corps, de notre santé. Alors, dans cette période de confinement, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une sangle. À défaut, si vous n'avez pas de sangle, vous prenez une serviette, ça fonctionne très bien. Un coussin, à défaut, un coussin ou des briques de yoga, si vous en avez, c'est très bien. Et à un moment de la séance, on va, à l'aide de 2 chaises, venir détendre la colonne vertébrale en se suspendant du bout de ses bras. Donc moi, je suis pas très grande, donc la hauteur d'une chaise, ça me suffit. Si vous êtes plus grand que moi, peut-être que de rehausser un peu la chaise, ce serait pas mal. Donc vous pouvez placer briques de yoga ou quelques piles de livres sur votre chaise et ça ira très bien. Allez, c'est parti, on arrête de parler et on commence. Très bien, aujourd'hui, on va commencer ce stretching en position de l'enfant. Donc venez connecter vos gros orteils, vous les collez l'un à l'autre et vous ouvrez vos genoux. Et vous venez glisser vos bras vers l'avant. Si déjà là, vous avez des difficultés à vous placer sur les genoux, vous pouvez mettre un coussin entre mollets et fesses. D'accord ? Ou mettre un coussin sous vos genoux, plus un entre les fesses. Voilà, et vous plongez vers l'avant. Et là, vous vous détendez. Vous respirez tranquillement. Laissez le ventre se gonfler à l'inspire. J'inspire, je gonfle le ventre, la poitrine jusqu'aux clavicules. Et j'expire, c'est d'abord le ventre qui rentre, les côtes qui se referment et les clavicules qui redescendent. Voilà. Ici, détendez-vous, relâchez la tête, le front sur le sol, relâchez les bras et concentrez-vous sur votre respiration. Ne respirez qu'à travers le nez. Une dernière respiration. Le nez ici, vous placez en 4 pattes. Replacez bien les genoux en écartement, largeur de hanche sous les hanches. Et venez placer vos mains sous vos épaules. Bien. Ici, je vais venir glisser la main droite entre main gauche et genou gauche. Et je viens placer mon épaule droite ainsi que mon oreille droite. D'accord. Votre main gauche va venir se tendre au loin en venant chercher le côté droit du tapis. Vous stabilisez ici quelques instants. Relâchez le bras droit au sol. Respirez sagement. Venez glisser votre main gauche à côté du bras droit. On se redresse. On revient ici sur le 4 pattes. Et on vient placer du coup main gauche de l'autre côté. On vient poser son oreille gauche. Hop. Et on vient glisser son bras droit en allant chercher à gauche du tapis. Respirez tranquillement. Fermez les yeux si ça vous aide à mieux ressentir vos étirements. Mais calmez votre cœur, calmez votre respiration pour que vos muscles soient plus réceptifs à l'étirement. Voilà, concentrez-vous ensuite sur votre respiration. Je mets autant de temps à l'inspire qu'à l'expiration.
Étirement du dos, ici, sentez à l'inspiration, dès lors que l'air pénètre dans vos poumons, dans la cage thoracique, sentez l'étirement dans le dos un peu plus présent. Rapprochez votre main droite de votre bras gauche, de votre visage et redressez-vous. Bien. Venez ici crocheter vos orteils. D'accord? Ok. Je suis à quatre pattes et orteils crochetés, j'envoie les fesses vers l'arrière. Je peux toujours replacer mon coussin sous les fesses, entre mollets et fesses. D'accord? Soit je reste là, soit ici je me redresse. Toujours un petit peu de biais, d'accord? Ou soit ici, je me redresse complètement. Le dos est droit. Je viens étirer les pieds. Donc, trouvez votre position. Hein. Si vous étiez mieux les mains au sol. Pardon. Ok, je relâche. Je viens placer mes pieds à plat. Et là, je viens placer mes mains derrière les fesses. D'accord? Les doigts pointés en direction des fesses. Vous pouvez ouvrir les mains sur l'extérieur si c'est plus agréable pour vos poignets. Et là, on va venir décoller les genoux. Et oui, je dis bien les genoux. Donc, hop, pour venir étirer les chevilles. Donc, vous pouvez reculer les bras pour un peu plus d'amplitude. Le dos lui reste droit, on ne vient pas se recroqueviller. Les bras sont fléchis. Voilà, c'est pareil, vous pouvez toujours placer un coussin, cette fois-ci entre le sol et les pieds si c'est un petit peu douloureux pour vous le frottement des os contre le sol. Et relâchez. Bien, revenez dans un quatre pattes. Toujours les mains sous vos épaules. Et là, on va venir créer des lettres C. C'est-à-dire, hop, on va venir envoyer les fesses sur la droite et venir regarder ses fesses. À l'inspire, je redresse. Et à l'expire, je regarde de l'autre côté. Donc, j'ai les hanches et j'ai les épaules. C'est épaule gauche, hanche gauche. J'inspire, je redresse. Épaule droite, hanche droite. Ça peut étirer les hanches, ça peut étirer le dos. Un peu de mobilité articulaire ici dans votre colonne vertébrale. J'inspire, je redresse. Expire. Ne laissez pas le bas du dos se creuser. Hein. Je reste le dos plat, parallèle au sol. Encore une fois de chaque côté. Hop. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Je reviens sur le quatre pattes et je viens tendre la jambe droite. D'accord? Je tends la jambe droite et je vais pousser le poids du corps vers l'arrière. Donc je pousse, je repousse le sol avec mes mains et j'envoie vraiment tout ce poids du corps comme si je voulais planter le talon dans le sol. Et je viens étirer ce mollet. Les hanches tirent à la fois vers l'arrière et vers le haut. Ok, je relâche et je change de jambe. Hop, les orteils pointés dans le sol. Je repousse le sol avec mes mains et j'envoie le poids de corps vers l'arrière. Comme si mon talon était attiré vers l'arrière. Quelqu'un me prend le talon et me tire le talon. Amenez bien, rapprochez bien vos omoplates vers vos fesses. Ne relâchez pas le ventre. Allongez la nuque vers l'avant, le coccyx vers l'arrière et poussez bien le talon vers l'arrière.
orteils dans le sol et je viens dans la position du chien tête en bas. Ici, j'ai le droit de plier les genoux si je n'arrive pas à poser les talons. Le but du jeu ici, c'est d'étirer le dos. D'accord? Le nombril vers vos cuisses. Pointez bien vos ischions, les os pointus de vos fesses vers le plafond. Je stabilise en quelques respirations. Le nez pointé vers vos genoux. Voilà, détendez le dos, relâchez bien la tête. Envoyez toujours vos omoplates vers les fesses. Ok, ici position du pigeon, on appelle ça. Genou droit vers votre main droite. Si vous pouvez ramener aussi le talon droit vers la main gauche. Et là, je viens glisser le genou gauche loin derrière. Étirement du fessier. Donc, quand vous êtes là, si ça ne se passe pas très bien, c'est un peu délicat pour vous. Hop, je prends mon coussin, je le place sous mes fesses. Ça va un petit peu mieux. Si vous n'en avez pas besoin, on fait ça. Si vous voulez aller plus loin, vous posez vos coudes. Vous allongez vos bras sans relâcher la hanche droite dans le sol. Je reste là. Je peux même relâcher la tête. On peut aussi décaler le dos vers la droite, donc vers votre genou droit. Je repousse le sol avec le bras gauche. Okay, de l'autre côté. Là, l'objectif, c'est d'étirer le dos, hein, en même temps que vous étirez votre fessier. Et revenez au centre. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Crochetez vos orteils ici, pied gauche. Et revenez ici en chien tête en bas. Restez pour quelques respirations en chien tête en bas. Ok, ici je viens ramener genou gauche vers main gauche et le talon vers la main droite. N'hésitez pas à replacer le coussin sous la fesse. Soit vous restez là, soit vous placez vos coudes. Et si vous voulez aller plus loin, allez encore plus loin. Mais laissez le temps au corps de relâcher. Ne forcez pas sur l'étirement. Laissez aller. Respirez normalement, tranquillement. Et sentez à chaque expiration le poids de corps qui se relâche un peu plus dans le sol. Vous ramenez vos bras côté gauche. De l'autre côté. Revenez au centre, placez vos mains et les bouts de vos mains pour vous redresser tranquillement. Crochetez le pied droit dans le sol. Voilà, ouvrez bien vos bras en écartement largeur de hanche et on repart pour un chien tête en bas. Donc n'oubliez pas, vous pouvez plier les jambes pour bien étirer le dos. Stabilisez ici sur quelques respirations. Ne bougez pas. Je vais juste retirer un petit truc qui me gêne sur l'écran. Voilà.
Et une fois que vous êtes là, pliez les jambes, décollez les talons et venez placer pied droit entre vos mains. Ici, pour une fente basse, vous pouvez ici redresser le dos, allonger la nuque à l'avant, le talon et le coccyx vers l'arrière. Vous posez votre genou gauche, pied à plat. D'accord ? Étirement du psoas. Donc ici, j'essaie de maintenir le pubis vers l'avant et je redresse le dos. Toujours, je cherche à allonger la colonne vertébrale et je vais laisser mon bras droit sur ma cuisse droite. Genou droit au-dessus de votre cheville droite. Vérifiez bien. Si le genou est trop vers l'avant, l'étirement ne sera pas le même. J'allonge le bras gauche et je penche sur la droite. Je fixe ma main du regard. Je relâche, les deux mains sont au sol et j'envoie les hanches vers l'arrière. Je viens tendre la jambe droite, pied flex. D'accord ? Vous pouvez prendre appui ici sur vos hanches. Vous pouvez descendre un peu plus bas en gardant l'appui un peu plus bas sur la jambe. Alors pas sur le genou, pas sur l'articulation. Ça peut être par contre sur le tibia ou carrément au sol. Et on stabilise. Sentez ici que l'étirement part de la hanche. Donc je tourne les fesses à la fois vers l'arrière et vers le haut. Et j'allonge le dos. Je rapproche toujours mes omoplates vers les fesses. Sentez l'étirement de l'ischio-jambier. Un étirement très profond. Respirez comme au tout début de la séance. Relâchez les deux genoux côte à côte et laissez les fesses au-dessus des genoux et étirez le dos. Projetez vos orteils, rapprochez vos mains pour un chien tête en bas. J'allonge le dos, donc pour ça, si j'ai pas la souplesse, je plie bien mes jambes pour bien allonger ce dos sans repousser le sol. Alors je ne repousse pas le sol pour venir bomber le dos. Non, c'est j'ouvre la poitrine et j'envoie la poitrine et le nombril vers les cuisses. Ok, jambe gauche pour une forme basse entre vos mains. Le regard est droit devant. Allongez le dos. Sentez déjà un premier étirement ici dans le psoas, puis posez le genou droit, pied à plat, genou gauche au-dessus de votre cheville. Je redresse le dos, coccyx bien orienté vers le sol, pubis à pas tiré vers l'avant, j'allonge le dos. J'allonge bras droit et je pivote sur le côté gauche. Je viens prendre tout cet étirement. Dernière respiration. On relâche. Aux deux mains ici sur le sol. J'envoie hanche vers l'arrière. J'allonge la jambe gauche. Et je tourne les hanches vers le plafond. Appuyez-vous soit sur le haut de la cuisse, un petit peu plus bas, ou sur le tibia, ou sur le sol. Et là, je sens, hop, dès que je tourne les hanches, bim, ça tire encore plus profondément. Ne relâchez pas le dos. Redressez votre dos. Quitte à vous servir déjà de vos briques de yoga de chaque côté pour vous redresser. Briques de yoga, livres. Ou un tabouret. Un repose-pied. Donc ischio-jambier, l'arrière de la cuisse.
mains qui ont bien travaillé cette semaine si vous avez fait l'abdos fessier d'hier. Ok. Coucou. Lana vient dire un petit bonjour. Ok. Et là, on redresse, on ramène les deux genoux côte à côte. On va faire un cat stretch. Hop. Ici, j'arrondis le dos. Je viens étirer toute la colonne vertébrale. Je reste dos rond et je vais envoyer les fesses vers l'arrière, vers les talons. J'inspire, je me redresse. Hop, je reviens dos droit, je croche les orteils. Et hop, chien tête en bas. Vous allez venir vous placer dans une planche. Hop, posez les genoux pieds à plat. Et venir tout doucement en gainant le bas du ventre, vous installer au sol. Okay. Vous allez placer main gauche sur le sol pour poser votre front dessus. Et venez chercher votre cheville droite, talon contre le fessier et poussez le pubis dans le sol. Si vous n'arrivez pas à attraper votre cheville, c'est là où la sangle et la serviette interviennent. Hop, j'attrape avec la serviette ou la sangle. Et ça se passe comme ça. Donc je pousse le pubis dans le sol et je tire mon quadriceps, l'avant de la cuisse. Relâchez et changez de jambe. Donc, main droite sur le sol, sur lequel vous posez votre front à l'aide de votre main ou de votre serviette ou de votre sangle. Vous récupérez la cheville gauche, poussez le pubis dans le sol. Voilà, si vous n'envoyez pas le pubis dans le sol, il n'y a pas d'étirement. Ok, relâchez. Les mains sous vos épaules, de part et d'autre de la poitrine. Vous repoussez le sol et venez ici vous asseoir sur vos fesses. Ok. Ici, hop, je dégage la chair de mes fesses, jambes allongées devant vous. Alors, c'est pas très esthétique, mais ça fonctionne bien pour garder le dos droit. Sachez qu'ici, si vous avez déjà du mal, j'ai entendu, à garder le dos droit, vous prenez votre coussin, votre brique de yoga, vous la placez, hop, sous vos fesses. Donc, jambes en écartement, largeur de hanche, pied flex. C'est là aussi la sangle peut intervenir. Je vais venir plier la jambe gauche en premier. Jambe gauche que je relâche du coup sur l'extérieur. Le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Pied flex, j'inspire. Je me grandis, j'expire, je viens chercher mon pied. Si vous n'avez pas besoin de sangle, vous faites avec vos mains. J'inspire d'abord, je me grandis, j'essaye d'allonger le dos. J'expire, je penche vers l'avant, j'essaye d'amener le nombril vers la cuisse. D'accord ? Inspire. Donc je peux attraper mon pied hein, si je le peux, à même mes mains. Expire. Inspire, j'allonge le dos. Étirement actif. Expire, relâche vers l'avant. Inspire, allonge le dos. Gardez bien vos omoplates vers vos fesses. Expire vers l'avant. Encore une fois. Inspirez, redressez. Ok, allongez jambe gauche, pliez jambe droite, basculez là sur le côté, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Récupérez votre sangle, votre serviette, vos mains. Ok, j'inspire, je me grandis, j'expire, je penche. Inspire, redresse le dos. Expire. Alors, il y en a qui, je sais, vont tirer à fond sur la sangle et venir me tordre les cervicales parce que le haut du dos est complètement arrondi. Faites en
fonction de votre corps. Ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin si votre corps n'en a pas encore les capacités. C'est toujours ça de gagner. Hop. Si je dois m'arrêter là, je m'arrête là. Inspire. Expire. D'accord? Mais placez bien vos omoplates vers les fesses. Dernière respiration. Redressez à l'inspire. Ok, les deux jambes tendues. Pieds flex, replacez bien vos fesses. Le dos est bien droit. Hein. Hop, je me grandis. Dos droit avec ou sans la sangle ou avec ou sans la serviette. J'inspire, je me grandis, j'expire. Je penche vers l'avant. Inspire, grandis. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, grandis. Expire, plonge vers l'avant. Dernière respiration. Ok, relâchez. Bien. Pour l'exercice qui suit, vous pouvez toujours garder le petit coussin, la brique de yoga sous vos fesses. D'accord? Bon, moi, véritablement, je n'en ai pas besoin. Là, vous placez vos pieds en prière, quelque sorte. D'accord? Mais ne collez pas les pieds vers les hanches. C'est pas cet étirement-là, je cherche. Donc, on va plutôt venir cibler les hanches. Donc, j'éloigne, je trace une étoile. Bien. Je peux placer mes mains sur les genoux. Je pousse sur mes genoux, je redresse la colonne vertébrale, épaules basses, nuque haute. J'inspire, je me grandis et à l'expire, je viens ici vers l'avant. Donc si je suis là, je reste là. Si je peux aller plus loin, je vais plus loin. Et cherchez encore à l'inspiration à allonger un petit peu le dos, même si ça ne bouge pas énormément, mais à inspirer le long de la colonne vertébrale et expirer, relâchez. Puis là, je vous propose d'envoyer vos bras sur la droite. Et loin du bout de doigt, je vais aller chercher loin mon étirement. Sans décoller la fesse gauche, bien évidemment. Je redresse. Et de l'autre côté. Étirer nos adducteurs, donc vous pouvez ouvrir les jambes, bien grand, pied flex, d'accord. Vous pouvez toujours placer la brique ou le coussin sous les fesses. On place ses mains ici devant et tout doucement je viens pencher. Je peux poser les coudes, les avant-bras si je peux. Si c'est pas possible, je reste là, bien évidemment, si ça tire déjà pas mal. Sinon, faites-vous plaisir aussi, n'hésitez pas à aller plus loin vers l'avant. Et pensez encore à cette inspiration qui vous grandit le dos. À l'expire, je relâche un peu plus. Étirement des adducteurs, intérieur des cuisses. Toujours vos omoplates vers les fesses. Gardez le dos droit. Ce qu'on cherche à étirer, ce sont les jambes et pas le dos. Ça tire pas mal pour moi. Alors, moi, ce que j'essaye de faire, c'est à l'aide de mon tapis,
du sol tout simplement, c'est d'agripper le sol, de me tirer vers l'avant. Hop, je tire pour allonger le dos. Ok, tout doucement à l'aide de vos mains, redressez-vous. Bien, on ramène les jambes. Hop, approchez vos fesses de vos talons, jambes en écartement, largeur de hanche. J'inspire, je me grandis. À l'expire, j'attrape mes genoux et je viens m'allonger. Bien. Et si vous allez croiser vos jambes, une par-dessus l'autre, jambe droite au-dessus de gauche, et vous allez agripper vos chevilles. Vous allez presser les genoux vers vous en tirant les chevilles vers vous. Ça va venir étirer les hanches. Voilà, vous restez là, le dos bien aplati dans le sol. Gardez bien vos omoplates vers vos fesses. Ne venez pas gêner vos cervicales. Sentez l'étirement dans les hanches, dans la hanche droite normalement. N'hésitez pas aussi des fois d'ajuster votre étirement. Est-ce qu'il faut que je tire un peu plus? Est-ce que si je pense sur la gauche, ça ne tirerait pas un petit peu plus? Voilà, ajustez vos étirements. Allez chercher l'intensité, la sensation la plus profonde, l'étirement le plus profond. Et on relâche, on décroise, replacez les jambes au sol, tranquillement. Okay. Cette fois-ci, jambe gauche par-dessus droite. Et on attrape ses chevilles. On presse bien contre soi. Donc rappelez-vous l'ajustement. Est-ce que je presse un peu plus vers moi? Est-ce que je tire un peu plus sur mes chevilles? Ou est-ce que je ne devrais pas pencher un peu plus sur la droite, sur la gauche, pour que ça tire davantage? Ok, et on relâche. Bien. Prenez vos genoux, pressez-les contre vous, vous soufflez. Relâchez à l'inspire et prenez l'élan, redressez-vous. Ok, bien. Et là, on va avoir besoin de nos deux chaises. Alors, avec ces deux chaises, vous allez vous suspendre. C'est là où je vous disais que vous allez peut-être avoir besoin de rehausser la chaise. On va avoir besoin du tapis, hein. D'accord? On va faire un round, j'essaye d'allonger la colonne vertébrale en étant suspendu. D'accord? Je vais me suspendre de mes bras. Mes pieds restent au sol, d'accord? Donc moi j'ai la bonne hauteur avec mes chaises. Je me mets comme ceci, les chaises assez proches l'une de l'autre pour respecter toujours l'écartement, la largeur d'épaule entre mes bras. J'attrape le bord de chaise, hop, j'ouvre bien la poitrine. Et j'allonge la tête vers le ciel et je relâche le bas du corps, totalement relâché, et je viens sentir l'étirement dans le bas du dos. Bas du dos ou ailleurs dans la colonne vertébrale en fonction de vos tensions. Relâchez quelques instants parce qu'au bout d'un moment ça chauffe un petit peu dans les bras. Okay. Vous êtes prêts? On reprend. On se suspend. Voilà, relâchez bien le bas du corps dans le sol. Moi, mes pieds sont sur le sol. Relâchez. J'ai les chaises qui glissent. Mettre un barreau de chaise sur le tapis, ça glissera moins. Ok, on y retourne. On va le faire 5 fois en tout. J'allonge la colonne vertébrale. Je me suspends. Je relâche bien le bas du corps. Relâchez quelques instants. Ok, encore 2 fois.
relâchez. Dernière fois, go. Ok, on relâche. Bien, relâchez délicatement. Bien. On va venir s'installer dans le tapis. Hop. On continue suite à cet étirement. Je viens m'allonger dans le sol. J'allonge mes jambes. Ok, allongez bien votre colonne vertébrale. Pliez la jambe droite. Vous ouvrez votre bras droit en croix, paume de main sur le sol. Vous agrippez votre genou droit avec la main gauche et vous basculez sur le côté. Le regard en opposition à vos jambes. S'il y a de la tension ici dans les fléchisseurs de hanches, hop, je prends mon coussin, comme ça je peux relâcher mon genou sur le coussin. Et là, j'essaie de venir plaquer mes épaules dans le sol. Alors, relâchez les tensions dans vos muscles. Sentez, on a tendance à garder toujours les fléchisseurs de hanches contractés, mais relâchez au maximum. Si c'est encore trop contracté, peut-être mettez une épaisseur de plus, un coussin de plus sous votre genou. Ah, la main gauche appuie sur votre genou en même temps, si ça peut vous aider, et ancrez bien l'épaule droite dans le sol. On relâche, on revient, les deux jambes allongées. Ok, je plie gauche, bras gauche en croix et j'envoie le genou gauche sur le côté. Hop, avec le petit coussin, c'est bien sympathique. Ils m'aident bien. Voilà, la jambe droite, elle est allongée dans le sol. Essayez de venir plaquer l'épaule gauche dans le sol. Respirez tranquillement. Ok, on relâche. Attrapez vos genoux, pressez-les contre vous. Inspirez. Même main sur même genou, tracez des cercles, on s'automasse le bas du dos. Dans un sens et dans l'autre sens. Okay. Sans forcer, basculez les genoux sur le côté. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Voilà. Hop, on récupère nos chaises. On va continuer avec l'étirement de la poitrine. Vous allez pouvoir placer vos bras sur les chaises, un bras de chaque côté. Et donc là, par contre, je vous conseillerais d'écarter les chaises de façon à ce que vous ayez vos avant-bras seulement en appui sur la chaise, l'avant-bras jusqu'au coude. Et de là, j'envoie la poitrine à la fois vers le sol et vers l'avant. D'accord? Donc je vais à la fois vers le sol et vers l'avant. J'allonge. Donc là, je sens la poitrine, les épaules s'étirer. Et là, sentez quand vous respirez, quand la vague d'air vient passer dans la poitrine, ça tire encore un peu plus. Alors la tête, ne la relâchez pas. Si vous la relâchez, ça va venir fausser votre étirement puisque nous, on cherche à ouvrir la poitrine et non pas à la refermer. Dès lors que vous planchez la tête, on a tendance à arrondir le dos. On relâche quelques instants quand même avant de reprendre encore 2 fois. Ok, on y retourne.
rappelez-vous, poitrine à la fois vers le sol et la tête vers l'avant. Donc sentez le poids du corps est plus sur l'avant de vos genoux que sur l'arrière des genoux. Voilà, vous pouvez décoller vos pieds facilement normalement du sol. Et on relâche. Encore une fois. Hein. Et dernière fois. Relâchez. Bien. Hop. Prenez un coussin ou une brique de yoga pour terminer ce cours et venez vous installer dessus. Hop. Attendez, parce que j'ai un petit problème avec la batterie. Voilà, très bien. On vient s'installer. Coussin, brique de yoga comme vous le souhaitez. Installez-vous ici en tailleur, décroisez les jambes si vous préférez avoir les jambes décroisées et trouvez une position dans laquelle vous pouvez vous grandir et relâcher les bras de chaque côté. Donc que vous soyez souple ou non pour avoir besoin de mettre un coussin ou non, tout le monde le fait. Tout le monde met le coussin de manière à être un petit peu en hauteur pour le dernier exercice. Donc ici, on va relâcher les bras, paume de main tournée vers le ciel. Et on va travailler avec la respiration pour venir détendre les trapèzes. Donc, je vais toujours adopter cette inspiration où je vais venir gonfler le ventre, puis les côtes, la poitrine, les clavicules. Et quand j'expire, c'est d'abord le ventre qui rentre et tout qui redescend. D'accord ? Poitrine et clavicules. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout à l'expiration. À l'expiration, je vais venir vraiment tout vider, souffler vraiment tout l'air que j'ai dans les poumons et venir sentir, toujours en gardant la nuque bien pointée vers le ciel, sentir les épaules s'éloigner de votre tête. Vous pouvez fermer les yeux pour cet exercice, relâcher les bras tout en gardant le dos bien droit. Et commencez par inspirer. Montez bien la nuque au plafond, gardez-la au plafond et expirez tout. Laissez les épaules descendre et la tête monter. Recommencez. Pour plus de sensations, vous pouvez pencher votre oreille sur votre droite. Et je continue, j'inspire. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Même, vous savez, avec cette petite sensation de stress, on sent qu'on est un petit peu en manque d'oxygène. C'est pas grave. Allez-y. C'est quelque chose de bénéfique. Comme ça s'étire mon épaule. Et de l'autre côté. Redresse la tête, ouvrez les yeux si vous les aviez fermés. Relâchez quelques instants, enroulez un petit peu vos épaules. Hochez la tête d'un côté et de l'autre.
des cercles. Et redresser. Et voici comment se termine notre séance de stretching. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. N'hésitez pas à la refaire de temps en temps si ça vous porte bénéfice, si ça vous permet d'aller plus loin dans vos étirements et de gagner en souplesse, faites-le surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et à très vite.